Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec Xavier Lérol. Xavier, c'est un entrepreneur sur Le Havre qui a plusieurs sociétés à son actif. Alors bien sûr, pendant l'échange, on va revenir sur ses différentes activités, il va nous les présenter, mais on va aussi revenir sur sa vie de famille, sur sa passion, sur le sport, et il va nous dire quelle est sa plus grande réussite. Et nous aurons aussi sa vision plus globale sur la réussite en général. Alors je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Comme je vous le dis toujours, ça m'aide vraiment pour le développement de la chaîne. Je vous souhaite de passer un bon moment avec cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut Xavier. Salut. Comment ça va? Là, ça va très bien. Je suis content de te recevoir ici. Eh ben, c'est un plaisir également. Xavier, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ou brièvement un petit peu aussi tout ce que tu fais? On viendra de façon un peu sur toi, mais de manière générale. Je m'appelle Xavier Lérol, j'ai 41 ans. Je suis papa d'un petit garçon qui s'appelle Gabriel. Ça c'est la priorité, la principale chose. Ensuite, je suis gérant des sociétés mesartisans.net et Adécoville. Ouais. Et récemment, d'un bar, restaurant, tapas, cocktail, vin, rue Piétonne au Havre, qui s'appelle le 101. D'accord, donc multi-entrepreneur. On essaye. Xavier, ce que je vais te proposer, je vais te montrer des photos qui représentent un petit peu tes activités ou qui te représentent toi. Okay. Et c'est toi qui vas choisir sur quelle partie on va commencer à discuter. Sur un peu sur les différentes choses que tu fais. Donc je vais te montrer les photos. Hop. Tu vas pouvoir défiler et choisir par là où tu veux qu'on commence. Il y en a combien? Tu regardes, tu fais le tour. C'est marrant parce que tu as bien représenté les... Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bien représenté. On va commencer par ça. D'accord, donc plutôt par ton fils. Ouais. Mon fils, déjà, c'est marrant, toutes mes sociétés s'appellent Gabriel quelque chose. D'accord. Après, ils ont des noms commerciaux propres à eux. C'est le nom administratif. C'est le nom administratif. Donc Gabriel Coordination, Gabriel Invest, la SC Gabriel pour les locaux, etc. Mon fils, il a 11 ans. J'essaye, parce qu'on va voir je pense dans l'interview que je passe beaucoup de temps au travail, mais j'ai toujours mon temps pour mon fils. Et ça, c'est une priorité. C'est important pour toi. C'est important. Avant, le week-end, je bossais tout le temps, le samedi, le dimanche. Maintenant, je travaille plus le week-end quand je l'ai. Ou alors, cas exceptionnel. J'ai la chance d'avoir une maman qui m'aide beaucoup la semaine où je l'ai quand je travaille. Ouais. Et puis, j'ai la chance d'avoir une ex-femme aussi qui est toujours là quand j'ai besoin. Mais c'est tout ce que je fais, c'est aussi... Alors, c'est pas utopique. Hein. Tout ce que je fais, c'est pour lui, pour moi aussi, bien évidemment. Mais c'est surtout pour lui. Donc, il y a une part très importante. Et ça t'est déjà arrivé dans ta carrière d'entrepreneur de te dire peut-être à un moment donné, de te remettre en question, de te dire là, hop, faut pas que j'aille trop loin, faut pas que j'oublie justement la famille. En gros, je me dis, il y a un moment donné où je faisais moins de choses que maintenant et je passais moins de temps avec mon fils. D'accord. Je t'en parle en toute transparence. Au tout début, j'ai créé mesartisans.net. J'étais encore marié et j'ai délaissé complètement ma famille et mon fils. Alors, inconsciemment, pour moi, je les aimais toujours, je les aimais. T'étais dans ton truc, en fait. Mais j'étais dans mon truc, et pour moi, je le faisais pour eux, donc j'avais le droit de le faire. J'ai perdu mon mariage à cause de ça, même si maintenant c'est ma meilleure amie et qu'on est très proches, parce que je me donnais des fausses raisons d'aller travailler, en fait. Donc, pour moi, c'était pas le bon choix. J'aurais dû mieux jauger. Maintenant, j'ai plus d'activités. Et pourtant, j'arrive à faire toujours autant de sport, toujours voir le maximum mon fils. Je trouve un roulement et donc voilà. J'ai eu une période où je me suis remis en question et où je me suis dit mais si demain il m'arrive quelque chose, j'aurais pas profité de Gabriel, quoi. Ouais. Donc c'est terminé et ça fait bien 2 ans où je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait pas, c'est des choses qui se rattrapent pas, en fait. Donc aujourd'hui, t'es bien organisé entre ta vie entrepreneuriale et ta vie... Je pense que je pourrais en faire encore mieux, mais on en parlera souvent. Moi, je suis pro apprentissage. J'apprends aussi à être chef d'entreprise, j'apprends à être papa, j'apprends à être un homme, en fait. Ouais. Donc c'est normal de se planter, c'est normal de faire des erreurs. Il faut juste s'en rendre compte et puis pas avoir d'ego et rattraper le truc. Ouais, tout à fait. Et justement, on parle de famille. Quelles sont les valeurs que tu aimerais inculquer à ton fils ou que tu inculques déjà, en tout cas, à ton fils? Alors, il y a la valeur de l'argent. Ça, c'est un truc. Il a 11 ans.
Ouais. Et il a déjà d'avoir de l'argent. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas, faut faire attention, c'est quelque chose qu'on doit travailler. Ouais. Il a la valeur du travail. Le travail et l'argent, pour moi, c'est vraiment des valeurs qui sont très importantes. C'est-à-dire que tu n'auras rien si tu travailles pas. C'est-à-dire que quand je dis que je ferai tout pour mon fils, il n'aura pas tout comme ça. C'est-à-dire que pour moi, je lui inculquerai le sens du travail et de mériter les choses. Et peut-être qu'il verra la vidéo, mais la sincérité. C'est-à-dire que moi, le mensonge, ça passe pas. Enfin, on en avait déjà parlé. Oui. On a déjà. Et on sait aussi que quand on est enfant, c'est dur des fois de pas mentir. Et il sait que, de toute façon, je sais quand il ment. Ouais. Et ça se voit et il le sait, il sait qu'il préfère et qu'il me dit la vérité, même si c'est une grosse bêtise, il aura rien. Par contre, s'il ment, c'est pas. Donc le respect, le travail et avoir les valeurs, d'avoir des vraies valeurs, quoi. Tu dis bonjour, tu dis au revoir, tu dis bon appétit, tu dis merci, tu dis s'il te plaît. C'est simple. Après, des conneries. Enfin, moi, j'en ai fait des tas. Et il en fera des tas, j'espère. Et tant qu'il a des valeurs, ça passera toujours. En tout cas, j'essaye de lui inculquer ça. Moi, c'est ce que m'a inculqué ma mère comme valeur et je lui inculquer ça. Tu vas reproduire le schéma. Ouais, tout à fait. Bon, bah super. Je te laisse choisir la deuxième photo, Xavier. Bah, ça a commencé par ça quand même. Donc, les travaux. Ouais. Donc, pourquoi les travaux? Alors, j'ai créé donc mesartisans.net il y a 6 ans. En fait, je l'ai créé pourquoi? J'étais dans une société, donc je tirais le nom. Ça s'est pas bien passé pendant quelques années. À la fin, c'était un peu plus compliqué. Mais une bonne société. Hein. Et il fallait que je parte. Et j'ai toujours eu l'envie, mais pas les couilles. Je peux dire couilles dans la vidéo. Ouais, tu peux dire. Mais pas les couilles de... Je suis pas monétisé pour l'instant sur YouTube, donc on peut en profiter, on peut dire des gros mots. Et bah écoute, j'avais pas les couilles, j'avais pas le cran de me mettre à mon compte, je savais pas ce que je pouvais faire en fait. J'avais plein d'idées, je suis parti sur des idées à droite, à gauche. Et puis un jour, je me suis rendu compte que pas mal, comme j'ai un beau réseau au Havre, je connais plein de monde, et puis des gens qui ont des valeurs aussi. On reviendra là-dessus sur les valeurs. Mais on me demandait, est-ce que tu connais un électricien? Bah tiens, ouais, je t'appelle, appelle telle personne. Est-ce que tu connais un maçon? Bah tiens, appelle telle personne. Est-ce que tu connais un plombier? Bah appelle telle personne. Je me disais, puis souvent on me disait, bah tiens Xavier, merci pour le conseil, et tiens, je t'offre une bouteille, tiens, je t'invite au resto. Je dis, mais ça se monétise, enfin, c'est un métier. Je te parle de ça il y a 8 ans. J'ai commencé à fouiller, j'ai vu qu'il y avait des franchises qui faisaient ça et qui le faisaient très très bien, dont une franchise au Havre, je peux donner le nom, qui est Lico Travaux, qui bosse super bien, ils sont hyper honnêtes et carrés. Oui, mais ça restait quand même très très peu, parce qu'à part la maison des travaux et Lico Travaux, il n'y a pas grand chose. Il y a des maîtres d'œuvre, il y a des courtiers en travaux, des gens qui conseillent des artisans, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, grâce à mon ex-femme aussi, qui m'a tenu... qui m'a encouragé, et ben, j'ai décidé d'en faire une société. Et j'ai eu la chance d'avoir des beaux chantiers dès le début et ça m'a lancé et ça a pris l'ampleur que ça a pris aujourd'hui et c'est vraiment cool. C'est ce qui a lancé ma nouvelle vie d'homme aussi, parce que je l'ai lancé tard, j'ai lancé à 35 ans. La plupart des chefs d'entreprise commencent de bonne heure ou quoi que ce soit. J'ai lancé un peu tard, mais je rattrape le retard. Et c'est... Non, mais ça peut être un bon message aussi que tu es en train de dire là, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'âge. Ah non, mais en fait, c'est au moment où t'es prêt. Mais au moment où t'es prêt, au moment où t'as de l'opportunité, au moment, il faut une part de chance, il faut une grosse part de travail et de courage, mais il faut aussi une petite part, il faut un déclic, quelque chose, un conseil, une porte ouverte, une notion de partage. C'est-à-dire que si on m'explique pas ou on me dit pas les choses ou on m'explique pas que tiens ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, je n'aurais pas pensé. Si on m'avait pas dit bah Xavier faut que tu y ailles, je t'aiderai à faire ça. Moi je connais un bon mec qui va te faire. Enfin c'est que ça en fait. Ouais. C'est que le réseau. Le réseau c'est une part très importante de ma vie, c'est que c'est 90% de mon taf, c'est du réseau. Et donc oui, je pense qu'à n'importe quel âge, tant que t'as envie et que tu bosses et que t'as la bonne idée. Ouais. Parce qu'il faut aussi. Oui, bien sûr. Je vais pas aller mettre un commerce de croissants en Islande, tu vois. Quoi que ça pourrait être. Non, mais il faut rester cohérent. Il faut rester aussi cohérent et puis savoir bien s'entourer aussi. Mais ouais, non, il faut se lancer. Enfin, si tu veux te lancer, il faut se lancer. Si tu veux pas te lancer, tu te lances pas. T'es pas obligé de. Tout le monde peut pas être entrepreneur. Et puis il y a des gens qui
qui n'ont pas le souhait, et c'est très bien. Faut juste être heureux dans ce qu'on fait. Ouais. Faut C'est juste important. te lever le matin, te dire putain, je suis content de ce que je fais, quoi. Ouais. Par contre, je peux être plus dur que ça, mais si demain tu te lèves tous les matins en disant que tu n'aimes pas ce que tu fais, tout le monde peut se bouger. N'importe qui. Faut pas sortir de Saint-Cyr, pas avoir bac plus 8. Moi, j'ai fait pas mal d'études et elles m'ont pas servi à faire ce que je fais là. Ouais. J'ai vendu des chemises. Quand j'ai quitté l'école d'ingénieur, j'ai vendu des chemises dans un magasin de vêtements. Parce que du coup, t'as quoi comme diplôme là-bas? J'ai un DET génie électrique et informatique industrielle. D'accord. Tu vois, ça me sert Donc, vachement. plus rien à voir. Rien à voir. J'avais fait une école d'ingénieur chargé d'affaires que j'ai arrêté de bonne heure pour des raisons personnelles. Et puis j'ai travaillé dans un magasin de vêtements pour gagner un peu d'argent avant de rentrer dans une école de commerce. Et en fait, j'ai été recruté par une sorte de chasseur de tête entre guillemets pour vendre des maisons. Enfin, c'est pareil, ça c'est le destin en fait. Ça, Le destin a fait que moi, je crois beaucoup. Voilà. Je vais pas parler de religion, mais j'ai une vraie croyance destin. Au destin. Voilà, une force qui te pousse quelque part, Ouais. c'est sûr. Enfin bref, ça c'est autre Ouais. chose. Et tu Enfin, parlais l'autre sujet. du courage que t'as pas eu à la base. C'est quoi le déclic entre le moment où tu as eu le courage et tu t'es dit oui, bah tout le monde me le dit, donc je me lance? Est-ce qu'il y a eu vraiment un déclic? Est-ce que Il y a tu eu un t'es déclic rendu... où ça s'est mal passé vers la fin, quand j'ai voulu annoncer que j'avais le souhait de partir. Ouais. J'ai pas eu le retour que j'aurais dû avoir par rapport à tout l'investissement que j'avais eu dans la société. En gros, j'ai travaillé pendant 6 ans. Ah oui, dans tu une boîte t'attendais à où j'ai voir donné quelque tellement. chose. Je me suis dit, à un moment donné, je veux partir. Soit tu m'accompagnes ou alors tu me conseilles. Et là, ça a été très froid et du coup, je me suis dit, mais je peux pas donner à quelqu'un. Ouais, t'as dit alors bon qu'on bah m'aura ok, pas. Et tant je dis, pis. allez, basta, je Ouais. tente et puis on y va. Donc en fait, ça a été un mal pour un bien finalement. Oui, puis je me suis dit, de toute façon, imagine, je monte ma boîte, elle marche pas dans 6 mois, je me ferai embaucher ailleurs. J'ai un bon CV, je suis quelqu'un de volontaire, donc dans ma tête, à part financièrement, j'avais absolument rien à perdre. Ouais. Absolument rien à perdre. Hmm. Et je vis toujours comme ça, j'ai Ouais. rien à perdre. Je te laisse continuer, Xavier. Bah après, on a enchaîné, bah ouais, sur ça, sur la petite sœur. Donc sur la décoration. Voilà, c'est ça. La décoration, elle est née avec le Covid. Alors, il y a beaucoup de gens où le Covid a eu une action bénéfique. On s'est dit, bah voilà, il y a le Covid, il faut que je change de vie. Ouais. Voilà. Moi, j'ai pas changé de vie. Je me suis séparé, divorcé, je suis séparé pendant le Covid. Et je me suis retrouvé dans un appartement tout blanc et je savais pas le décorer. Nul. Je suis nul. Encore maintenant, je suis pas ouf en décoration. Non mais c'est bien de le reconnaître. J'ai demandé à quelqu'un de le faire pour moi, une amie. Elle m'a tout décoré et waouh, je me suis senti chez moi. Et pareil, je me suis dit, ça c'est un business. C'est-à-dire que je suis pas le seul à pas savoir le faire. Il y a plein de gens qui savent pas décorer. Il y a 75% apparemment des Français qui savent pas se projeter dans un appartement, dans une maison. J'avais parlé avec Dany, qui est un ami à moi, qui est maintenant décorateur et bientôt responsable de l'agence, qui lui était en train de se lancer dans la décoration intérieure. J'ai dit, bah viens, on va proposer à nos clients de les accompagner en plus des travaux sur la déco. Au début, c'était que ça. On devait juste accompagner sur la déco, aller à Leroy Merlin avec eux. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte de la force que la décoration avait chez les gens. En fait. Quand tu fais un appartement et que tu sais pas comment te projeter, bah, c'est quoi les outils? C'est pas une photo en disant tiens ou un bout de bois en disant bah je vais mettre ça par terre, je vais mettre ça au sol. Non. Donc avec notre solution de la Décoville où on fait de la conceptualisation 3D, là c'est pas le sujet mais on était capable de les accompagner et en fait une fois qu'on les accompagnait, on savait exactement comment chiffrer. Donc on pouvait en plus derrière chiffrer plus facilement les travaux. Et quand les travaux étaient signés, on pouvait même refaire de la déco. Enfin, ça se jumelait à merveille. J'aurais pu faire qu'une marque en fait et l'inclure dans le projet. Et donc on a lancé la Décoville il y a 3 ans, juin 2020. Et là on est à quasiment 400 chantiers en 3 ans. Donc puis on a des belles réussites, on a fait des beaux restaurants, on a fait des grosses maisons sur Deauville, on a fait des petits appartements de 15 mètres carrés où il fallait tout faire, meubler, très compliqué à travailler, mais on les a fait. Et puis on a une satisfaction client qui est Qui est au top. Ouais, c'est top d'avoir Il y a des autant de bons retours, des avis Google.
des vrais avis Google. Ouais. Ils font des vrais avis. Oui, parce que ça s'achète des avis Google. Alors, ce sont des Il y en vrais a- avis, il y tous en a les clients. qui- Moi, mon portefeuille client, il est ouvert aux clients. C'est-à-dire que si vous voulez appeler, vous prenez n'importe quel numéro, vous Ouais. appelez, vous demandez si c'est bien un avis. Non, on a zéro avis, zéro faux avis ou d'avis d'amis, de copains qui appellent Ouais. pour, qui mettent un avis. Et en gros, ouais, la décoration, bah, ça a amené son bout et ça a pris un peu le dessus, on va avouer, sur la partie travaux, en termes de volume, puisque maintenant on a des salariés pour les travaux, pour la déco. Et puis, mais ça engendre, on va dire qu'au début c'était 20% du chiffre d'affaires de la société, maintenant c'est quasiment 60% du chiffre d'affaires. D'accord. Mais Ça a tendance à s'inverser voilà. entre les... J'ai eu des doutes de me dire est-ce que je continue les travaux, mais c'est mon bébé, mes artisans.net, Ouais. je l'arrêterai pas. Tu vas pas le je lâcher l'arrêterai comme ça. pas. Autant à des communes, on pourra le développer au national, autant mes artisans.net, ça restera ici, c'est le bébé. On travaille avec une quarantaine d'artisans locaux que je connais Ouais. par cœur, on se connaît, on mange ensemble, on est amis, et on bosse intelligemment, donc c'est cool. Donc la déco, ouais, c'est cool. Ouais. On a tous besoin de déco. Tous. Oui, c'est vrai. À un Tous moment ou besoin un de se autre dans sentir notre bien vie. quelque part. Oui. Voilà. Alors après, c'est vrai que quand on n'a pas les idées, c'est bien aussi de faire appel à quelqu'un pour Voilà. nous aiguiller Mais là-dessus. mon équipe est très très forte. Ouais. Bah, C'est bien intéressant de j'ai s'entourer, ce que tu dis recruté. aussi. L'importance de s'entourer de gens qui sont qualifiés, qui... Tous les gens que j'ai recrutés, Ouais. tous les salariés, même mes apprentis, sont des gens qui sont venus en stage avant ou en apprentissage avant. Donc tu as pu juger Voilà. de l'investissement. Et peut-être des puis, gens. tu dois te battre pour l'endroit où tu travailles. Moi, je me bats Ouais. pour eux. Ils se battent pour moi. Ils se battent pour la société. Ils se battent pour la marque. Dany, il est venu en stage. Après, il était à son compte. Après, je l'ai embauché. Élise est venue en stage. Elle a adhéré au concept. Elle a été formée elle avait sa formation, mais elle a été formée à notre système de fonctionnement. Elle a été embauchée. Angéline était pareil à son compte. On a fait une collab sur un projet et on a vu que ça matchait, donc on l'a embauchée. Ma stagiaire, une de mes stagiaires, de mes apprentis, Léa était stagiaire 4 ou 5 fois et Ouais. forcément on l'a embauchée et on l'a pris derrière. Elle souhaite pas continuer dans la décoration après, donc elle ne sera pas embauchée. Mais Mathéo qui est en stage encore là, sera sûrement le prochain embauché. Enfin, c'est de la formation interne et on veut pas. Et pareil, les gens vont grandir au fur et à mesure dans la boîte. Dany va passer responsable d'agence. Je sais que Élise aura un rôle aussi dans la société à court terme. Donc c'est du partage et de la formation. tout le monde évolue en même temps. J'ai de la chance d'être bien entouré. J'aurais pu avoir des mauvais éléments, mais j'ai que des bons éléments. Ouais. On enchaîne. Je te laisse choisir. Ok. Je sais pas si choisir. tu veux. Ouais. Alors, on a fait quoi? On a fait ça. Je passe sur ça. Ouais. À quoi ça te fait penser? C'est la 10e édition cette année. Ok. Voilà. Donc pour ceux qui écoutent en podcast, je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a sur l'image. Donc c'est des gens qui sont au pied de quelqu'un qui est dans la rue, qui est sans domicile fixe et qui sont là pour lui donner des choses, je suppose, à manger ou des vêtements. Donc quel est ton rapport avec ça, Xavier? Je vais pas faire dans le mélodramatique. Il y a des gens qui font ça, qui font ce que je fais moi une fois tous les ans, ils le font toute l'année, ils sont 10 fois plus méritants que moi, etc. Le seul truc, c'est qu'il y a 10 ans, non, il y a 12 ans, je dis une bêtise, il y a 12 ans. Je l'ai fait 10 fois, mais il y a eu 2 ans, j'ai pas pu le faire avec une année avec le Covid et une année pour des raisons de santé. Je me suis mis dans le délire de demander à des amis sur Facebook de récolter des vêtements qu'ils allaient jeter et puis d'aller les distribuer le soir de Noël et puis de faire une petite BA dans la rue et distribuer. Et l'accueil que j'ai eu pendant cette distribution-là a été incroyable. J'étais tout seul à l'époque, je le faisais tout seul. L'accueil a été incroyable. Je suis même resté, je crois, une demi-heure à Coty avec un sans-abri à discuter de tout, m'expliquer que pourquoi, etc. Il était là, pourquoi il voulait rester comme ça aussi, parce qu'il y en a plein qui veulent rester. Ouais. Et je me suis dit, allez, je le fais tous les ans. Je l'ai fait pas mal de temps. Et puis il y a une année, donc avec des vêtements, et des gens donnaient de dingue, c'était génial. Et je faisais le tour du Havre pour récolter les sacs poubelles, etc. C'était chiant parce qu'il fallait faire du tri et tout. Et puis... Mais bon, c'était passionnant. Le soir, c'était passionnant, le soir de Noël. Et l'année, on m'a refusé les vêtements parce qu'il faisait très très froid, donc j'ai été à l'Armée du Salut. On m'a refusé les vêtements parce que il aurait fallu les laver, il aurait fallu les tester par rapport à la maladie. Ouais. Et je me suis retrouvé avec un truc sur les bras, donc j'étais à Emmaüs, je les ai mis dans les boîtes pour Emmaüs. Et je me suis dit, fais chier, je m'investis quand même et
fait chier qu'on me recale. Donc l'année d'après, j'ai changé complètement. Je l'ai pas fait l'année d'après. C'est l'année d'après que je l'ai pas fait. Et l'année d'après, je me suis dit, allez, je tente je tente une cagnotte litchi. Les gens qui participent, bah, je vais le matin du 24 faire des courses. J'achète du café, des chocolats, de la bouffe, des produits d'hygiène, etc. J'achète des gants, des bonnets, des écharpes. Et puis, et des plaids aussi, j'avais pris. Et puis, je me suis dit, bah, je vais, avec ma boîte, financer une partie, puis je vais voir si les gens donnent, quoi. Et c'est incroyable. Les gens m'ont donné plus que ce que je la pensais. générosité des gens. Ouais, j'ai même pu acheter plus de bonnets, de gants, j'en ai redonné. Enfin bref, et il me restait 100. Je crois que la première fois il me restait 100 €. J'avais fait un don à la Croix-Rouge. Enfin bref. Et pareil. Donc là, cette année-là, j'avais été accompagné de Bruno Rodriguez, qui était mon coach de CrossFit. Et on a fait le tour, on a distribué des cafés. Et depuis, je ne fais que ça. Que de la bouffe et bouffe, café, okay. gants, écharpes, bonnet. Et ouais, c'est juste génial. Je fête Noël après. Et j'insiste, c'est ma façon à moi de donner quelque chose. J'ai pas le temps de faire plus. Je suis pas quelqu'un qui donne aux associations c'est ta comme ça. Je préfère, je sais pas quand on donne de l'argent où ça va. Ouais. C'est ma façon de voir les choses. Je préfère largement le faire à ma sauce. Et les gens qui donnent, voilà, je crois que c'est l'année dernière, on a atteint un plafond énorme. Ouais. Enfin, j'en avais même je pense un peu trop. Donc on avait acheté des trucs de survie. Enfin, on avait acheté plein de trucs. On avait investi aussi sur une grande cafetière pour faire un gros thermos pour faire une cafetière. Et donc voilà, et puis mais j'insiste, il y a des gens qui le font plus que moi, donc c'est pas un truc sur lequel j'appuie, mais c'est important de le souligner quand même. Et cette année, c'est la 10e année. D'accord, c'est l'anniversaire. Ouais. Donc j'ai dans le projet, je me dis que dans les années qui viennent, je vais essayer de voir si on peut pas faire un stand, parce qu'il y a la Croix-Rouge, il y a l'Armée du Salut qui font ça aussi le soir de Noël, ils reçoivent des gens, etc. Mais il y a des gens qui ne veulent pas y aller. Donc le fait de faire un stand ambulant, ça peut être plus intéressant, et puis ils refusent pas, ils sont contents. Mais ils veulent rester là où ils sont. Ils veulent pas qu'on les embarque, quoi que ce soit. Donc voilà. Ça peut se comprendre. Voilà les maraudes. Et puis je suis toujours maintenant accompagné. Tous les ans, il y a 2-3 personnes qui viennent me donner un coup de main. On va à la box de CrossFit pour préparer tout. On est au moins une quinzaine à tout préparer les sacs. Le soir, on est en 3, 4 ou 5 des fois à partir. Donc je suis même accompagné par des gens. Ceux qui veulent venir viennent. Si un jour on est 20, on sera 20 et ça peut être cool. Donc en plus c'est bien, t'as réussi à fédérer autour de ça. Ouais, enfin les gens, je pense que les gens sont pas si fermés à tout ça. Non mais tu sais, des fois t'as besoin juste de voir quelqu'un ou tu vois d'avoir une impulsion. Ça donne l'idée. Voilà, c'est ça, et de te dire ouais c'est vrai en fait j'ai envie d'y aller. Carrément. Et puis j'y vais quoi. Des fois il faut pas grand chose, faut juste. Donc si vous écoutez le podcast à partir du 24 novembre. Un mois avant Noël, je lance la cagnotte litchi et elle sera repartagée par Julien. Tous ceux qui écoutent, tous ceux qui regardent, n'hésitez pas à participer à la cagnotte pour les sans-abri. Ça sera gentil pour eux, puis ça sera une contribution pour tout le monde, quoi. Bon, on enchaîne ? Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste ça, il nous reste trois images. Oh, le CrossFit, on peut faire vite, mais le CrossFit, c'est important. Grand sportif. Pas grand sportif, sportif. J'ai toujours fait du sport. J'ai fait du foot américain, j'ai fait du judo, j'ai fait du rugby, j'ai fait pas mal de sport. Du flag football aussi. Et l'âge avançant. Ouais. Et le temps manquant, je pratique du CrossFit à CrossFit l'Entrepôt. Qui est une box située 36 rue Marcel Paul au Havre, qui est gérée donc par Bruno Rodriguez dont je t'ai parlé, Wissem Jaraï et Thomas Debray. Et en gros, ce sport-là me permet d'y aller soit le matin de bonne heure, soit le midi, soit le soir tard. Donc je peux y aller quand je veux. Ouais, c'est plus simple niveau organisation, tu peux le faire un peu tout le temps. Et puis pour moi, c'est un sport qui est complet déjà physiquement, mais humainement, je crois que c'est un des sports qui est le plus fédérateur. Où tout le monde se connaît, tout le monde se parle, tout le monde s'entraide, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de... C'est un sport qui aide énormément aussi dans la vie de tous les jours à être un vainqueur. J'estime pas encore être un vainqueur, mais j'estime tout faire pour l'être. C'est ma philosophie. C'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est pour gagner. Mais j'ai rien gagné pour l'instant. J'aurai gagné quand ce sera terminé. Et c'est loin d'être terminé. Ouais. Donc ça me donne la force. Je pense que le CrossFit mentalement me donne la force de continuer à avancer. Ouais, c'est tel, puis tu fais de la compétition aussi de temps en temps. J'en ai fait.
Là, maintenant, je suis plus dans la gestion de compétition Ouais. pour des athlètes de l'entrepôt, certains athlètes de l'entrepôt, où je les aide à gérer leur WOD, je les aide à gérer leur qualification et leur compétition. Parce que je pense être meilleur stratège qu'athlète Ouais. maintenant. Mais j'ai fait des compètes sympas, ouais, c'était cool. Ouais, donc c'est Jamais du très haut niveau, hein, mais des compètes, je me suis bien éclaté. Ouais. C'était cool. Et t'étais victorieux ou pas? T'as réussi à Je arriver n'ai là où- jamais. Si, j'ai fait un podium, mais sinon non, j'ai souvent été. En fait, ce qui est bien dans le CrossFit, c'est que tu peux ne pas faire de podium, finir 21e et avoir fait une très belle compète. C'est-à-dire que par exemple, j'ai fait une compétition qui s'appelle Liège-Schrodon, c'est que je me suis qualifié pour les Liège-Schrodon, où tu as des qualifications en vidéo, et quand tu es dans les 20 ou 10 premiers, tu es qualifié pour la finale, donc tu pars là-bas, et là c'est une grosse compète sur 3 jours. Je finis, je crois, 12e sur 15, parce que je me suis qualifié 15e sur 15. Donc pour moi, c'était une victoire. Mais je me suis fait laver par des monstres. Mais je m'en fous. Parce que moi, ce que j'ai donné, je l'ai donné au maximum. Je sais que ce que j'ai fait, c'était bien. Donc Ouais, c'est ça par qui est bien rapport dans à le toi. CrossFit. Tu vois, tu peux finir dans les derniers si tu t'es donné et t'as fait ce que tu pouvais de mieux. Donc après, y en a qui diront que c'est un discours de faible et de lâche, mais c'est pas vrai. C'est un discours de mec qui a envie de se... Je préfère être dernier chez les bons que premier chez les mauvais. Ouais. Voilà. Ok. Les deux dernières photos. Le Havre et Pour les quoi cocktails. C'est ça. Le Havre, je suis très attaché à ma ville. Ouais. Je suis très attaché à ma ville. Je trouve que c'est Los Angeles à 2 heures de Paris. Il y a les Rouennais qui vont lire la vidéo et qui vont dire que c'est de la merde. Mais je suis attaché aux valeurs portuaires, je suis attaché à l'architecture Perret, je trouve ça magnifique. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Moi, j'adore. Et j'aime ma ville, quoi. C'est ouvert sur le monde, ça se développe à merveille, sans parler politique. On est en développement perpétuel sur le Havre. Il y a toujours un truc à faire. Économiquement, il y a du taf. Pour te dire, ma partie mes artisans.net, je bosse qu'à 5 ou 10 km du bureau. Donc c'est qu'il y a du boulot. Quand t'as envie d'aller le chercher, il y a du boulot. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Donc de toute façon, tout ce que tu feras, ou ce que tu pourras entreprendre, ça sera ici. Ça physique, va naître au Havre. En physique, Là, moi j'ai le projet 2024, on en parlera peut-être de monter une franchise à Décoville. Mais tout sera centralisé au Havre. Oui. Et toi, tu resteras ici, dans tous les cas. Ouais. Donc attaché à son territoire. Ah ouais. Ouais. Photo, cocktail. Ouais. Pourquoi les cocktails? Cocktail. En quoi ça te... là, c'est un truc qui a rien à voir avec Non, les rien à voir. Mais en quoi ça te... petite histoire. Ça te Je suis concerne. avec des potes. On part faire le GR20 en Corse. Ouais. Ça part de là. Ça, je t'avais pas dit ça. On part faire le GR20. Gros défi parce que pas du tout préparé. On y va comme des branquignoles. Ah oui, vous y allez vraiment... Enfin, c'est pas une préparation. Vous dites, on va faire le GR20 et puis on se prépare. On a et... fait une marche à Saint-Jean-de-Bruneval, et c'est tout. Donc, pas préparé du tout, mais on se dit, on est sportif, ça va le faire. Ouais. C'était dur. Très, très dur. Très dur. Vous l'avez fait en entier? On l'a fait en entier. On l'a fait en entier en 10 jours. 10 jours, ouais, 10 jours. On l'a fait en entier en 10 jours. C'était dur, mais humainement, c'était ouf. En plus, c'est des frérots. Enfin, moi, je les appelle, c'est comme des frérots. Hein. Vous avez fait ça combien? On a fait ça, on est parti à 6, on a fini à 4, à 5. D'accord. Il y en a un qui nous a abandonné une partie, mais c'était purement médical, il nous a rejoint à la fin pour finir, parce que c'est important de finir ensemble. Ouais. Puis il y en a un qui nous a abandonné le deuxième jour. C'est dur, mais c'est intense, mais c'est génial. C'est beau. Et pendant ce trajet-là, je dis à deux de mes frérots, moi j'aimerais bien un jour, avoir un petit bar, avoir un petit truc, pas de temps en temps y aller, mais tu vois, gérer un petit truc avec de la convivialité, me sortir un petit peu du côté travaux, déco, etc. Ça passe comme ça. Et eux, ils rachetaient un bar sur le Havre. J'avais dit ça sans savoir forcément ou sans. Ah oui, t'avais pas l'info, mais ils étaient déjà en train de racheter. Je pense que j'avais l'info, mais j'avais dit ça en mode ça pourrait être bien que je le fasse aussi, je crois. Et on rentre au Havre, et donc le GR20 se fait, on rentre au Havre, et là ils me disent écoute Xavier, on cherche un troisième larron pour notre bar, et moi j'étais à des années-lumière qui me demandent que ce soit moi. Donc limite je leur ai dit mais oui, vous voulez que je trouve quelqu'un? Mais non, on veut que ce soit toi. Parce que nous ils sont traiteurs, c'est un très beau traiteur au Havre.
Tu pourras rencontrer d'ailleurs Rémi et Johan, tu pourras les rencontrer aussi. Ils sont vraiment inspirants aussi. Mais on a beaucoup de travail. Je sais que tu as beaucoup de travail aussi, toi, Xavier, mais on a besoin de quelqu'un qui ait un œil extérieur de la restauration, qui puisse nous aider aussi à réagencer. Puis en management, on sait que c'est ton kiff. Donc j'ai hésité quand même au moins 27 secondes. Ça a été très très long. Et puis j'ai dit oui, donc on a repris le wine bar. Ça s'appelle le 101 maintenant. C'est au 101 rue Victor Hugo au Havre. Toujours un même système cocktail, vin qui existait avant. Puis on va y rajouter une petite touche conviviale, un peu de punch là-dedans. Donc c'est cool. Donc ça, je suis un peu fatigué parce que ça a ouvert hier. Ouais, d'accord. Soirée Beaujolais. J'ai pas bu, mais on s'est couché très tard. On était blindés de monde, donc c'était cool. Ouais. Bon, ça c'est le nouveau bébé, en cours. Ouais. Voilà. Bon, tu vois, on a balayé un peu de tout ce que tu faisais ou tout ce qui te représentait. Ça peut être d'un point de vue une réussite. Moi, je trouve que c'est une réussite, un peu toutes ces choses-là que tu peux faire. Toi, parmi tout ça, c'est quoi, ou parmi d'autres choses, c'est quoi ta plus belle réussite au jour d'aujourd'hui? Alors, très honnêtement, même si on me dit toujours Xavier, t'es partout, Xavier, ça marche pour toi, etc. J'insiste, pour moi, j'ai pas encore réussi. La plus belle réussite, ça va paraître un peu drama, etc. La plus belle réussite, c'est que mon fils soit heureux, c'est que moi je sois heureux, même si c'est la vérité. On le saura que quand moi je partirai et qu'il sera heureux de la vie qu'il a eue avec moi. Donc ça, je peux pas le quantifier aujourd'hui si j'ai réussi. En tout cas, je ferai tout pour réussir. Ma plus belle réussite, je pense, très honnêtement, c'est de rester ce que je suis malgré tout ce qui se passe autour. De ne pas avoir changé. J'estime ne pas avoir changé. J'ai forcément évolué, j'ai forcément mûri, mais mes valeurs, elles sont toujours là. J'ai jamais pris, je peux pas acheter une Ferrari, je claque pas ma thune à faire n'importe quoi, je respecte les valeurs que j'ai et j'essaie de pas changer, d'avoir toujours le côté humain. Pour moi, une société qui fonctionne, c'est pas un patron qui pousse ses salariés, c'est un patron qui les emmène avec lui. Et qui est capable d'apprendre d'autres. Par exemple, j'ai une formation sur un logiciel, c'est un de mes stagiaires qui m'a appris à le faire. Et ça, c'est génial. Ouais. Si tu peux être capable humainement de partager aussi bien avec Monsieur X, PDG des plus grosses boîtes du Havre, et avec ton stagiaire qui est en première année de BTS, t'as tout compris. Je m'assirais à la même table et je parlerais de la même façon à un gamin de 16 ans qui vient d'arriver que à Jean-Marc de la Villardière, je sais pas quoi. Ouais, non, mais il y a pas de statut en fait. Pour moi, il y en a pas. Demain, tu peux partir. Hein. Demain, t'es plus là. Hein. Tu peux. Il y en a qu'une de vie, donc forcément qu'il y a un respect qui se fait par rapport à. J'ai rencontré je ne donnerai pas son nom, mais j'ai rencontré quelqu'un qui pèse un peu sur le Havre. Quand je dis qu'il pèse, c'est qu'il a énormément bossé et il a une très grosse société sur le Havre. Ça impose le respect, donc forcément t'es un peu plus discret ou un peu plus, mais ou moins imposant. Oui, non, mais c'est les règles de bon usage. Mais tu restes un bonhomme avec ou une bonne femme avec 2 bras, 2 jambes, et puis tu peux claquer du jour au lendemain. Donc pour moi, on peut tous avancer tous ensemble. Il y a que ceux qui se prennent un petit peu au-dessus des autres qui n'avanceront pas longtemps. T'avances, tu fais du one shot, puis après t'existes plus. Ouais. Moi, je veux, dans 20 ans, on me dise, bah tiens, je me rappelle, il y a 20 ans, on avait fait ça. Je veux pas me dire que dans un an, je fasse autre chose parce que j'ai arnaqué 10 000 personnes, etc. Non. J'ai fait des erreurs, j'en ferai encore, hein, mais clean, je pense que je peux croiser n'importe quel client, n'importe quelle personne, j'ai rien à me... Ouais. Je parle d'un boulot. Ouais. Dans la vie privée, j'ai fait des conneries. Donc là, on a parlé de ta vision à toi de la réussite. Et qu'est-ce que tu penses de la vision de la réussite globale aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, Moi, je pense que malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, la réussite, c'est gagner de la thune et être visible sur les réseaux. Quand je parle de ça, je parle pas, bien évidemment pas de ceux comme moi qui font de la pub sur le réseau, comme toi qui font des podcasts ou qui ramènent une valeur ajoutée. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que quand je vois que, on a dit qu'on pouvait être un peu grossier, qu'en montrant ton fion,
où en montrant tes nibards, tu prends de je sais pas combien d'abonnés. C'est pas parce que tu as 200 000 abonnés que tu vas manger. Alors oui, il y a des marques qui vont payer pour ça. C'est-à-dire que tu es même aidé par des marques à être de plus en plus ridicule sur les réseaux, ou de plus en plus grossier, ou de plus en plus vulgaire, ou de plus en plus sexy. On te paye pour ça. Et toi, tu as 400 000 abonnés sur Instagram, ou 1 million d'abonnés sur Instagram, t'as réussi. Pour moi, tu n'es pas une valeur ajoutée. Ça, c'est problématique, c'est pour moi la réussite n'existe plus. La réussite, elle doit créer une valeur ajoutée à quelqu'un. Si tu réussis, mais que tu as créé 0 valeur ajoutée à personne, t'as pas réussi. C'est de l'égocentrisme, moi, ce que je vois des réseaux, des téléréalités, des machins, c'est que pour moi, il y a plus de réussite, en fait. C'est que la vision a été un peu faussée. Ah, mais plus que faussée, c'est-à-dire que les jeunes, maintenant, pour réussir, ils veulent juste se faire voir et montrer. Ils ne créent rien. Crée quelque chose. Et quel conseil, justement, t'aurais à donner pour essayer de changer cette vision-là? Est-ce que tu te conseillerais aux jeunes peut-être de regarder les bonnes personnes ou de lire, de se cultiver, le problème, c'est que vu que la société évolue, pour eux, pour les jeunes, c'est ça la réalité la réalité. Donc va leur dire qu'il faut aller penser. C'est comme si moi, une personne de 80 ans me disait Xavier, tu fais ça, mais non, fais comme nous à l'ancienne. Je dis bah non, la société évolue. Donc peut-être que c'est pas de leur faute en fait, j'ai l'impression. C'est la faute de l'évolution de la société qui fait qu'on dit bah tu pourras réussir, ne t'inquiète pas, fais de la merde, fais des TikTok, mais de rien on s'en fout. Mange un flambi, aspire-le par le nez, ça fera des vues, ça fera de l'argent. Oui. Ouais, t'as rien créé quoi. Y a pas de substance quoi. Y a pas de. Donc je sais pas s'il y a un conseil, c'est peut-être d'écouter un peu plus des mecs comme Alexandre Astier ou voilà, des mecs un peu intelligents quoi, un peu et puis d'essayer de te réveiller, mais c'est des fois un peu trop tard malheureusement. Ouais. Donc des conseils, puis en plus je suis personne pour donner des conseils. Moi je sais que. Non, mais tu donnes ton avis. En tout cas, tu partages mon avis. C'est ça qui est important. L'important, c'est de donner son avis. Ouais. Pour moi, des fois, ça fait peur. Ça fait peur. C'est pour ça que je vais pas sur TikTok. Bon, allez quand même sur TikTok parce que oui, il faut aller sur TikTok. Il y a des bons trucs. Et ici, il y a pas on monte pas son. Non, quand je dis TikTok, c'est ma vision du scroll, du scroll qui te met de tout ce que tu vois le plus sur TikTok et puis ce qui t'absorbe. Ouais, c'est ça. C'est clair. J'ai une question à te poser, Xavier. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour un prochain épisode du podcast Les Artisans de la Réussite? Est-ce que tu penses à quelqu'un? Est-ce que tu pourrais penser à quelqu'un? Tu te dis, tiens, c'est vrai que lui. Moi, si tu parles au Havre, je vais te dire Médine. Hein. Mais je sais que t'as fait Jérôme Le Banner. Ouais. Mais Médine, sur la région Havre, ce serait sur la France entière, je te dirais Alexandre Astier. Parce que pour moi, c'est mon génie. Mais Médine, ouais, il a une intelligence. Il représente énormément bien il représente vraiment le Havre. Il aime le Havre. Je parle pas de ses textes parce que moi je suis un vrai fan. Mais ouais, je dirais Médine. Ok. Médine. Médine, je vais te contacter, puis on verra si tu acceptes ou pas la proposition. Mais en tout cas, je vais suivre les conseils de Xavier. Je pense que tu auras un discours tellement intelligent. Ouais, vraiment. C'est quelqu'un qui s'exprime très bien. Donc, et puis qui s'exprime pas n'importe quoi. Enfin, même s'il s'exprime bien, il y a des gens qui s'expriment très bien. Mais après, il y a un fond. Pas de fond. Oui, non, mais ça, il y a le fond qui est important. Et il s'exprime bien. Il y a le fond qui est important. Donc, on peut avoir les deux, c'est l'idéal. Ouais. Ok, super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Xavier? Créer, faites des choses. C'est le seul truc où je pense que ça manque des fois, c'est qu'il faut pas avoir peur. Essayer, se tromper. Mais moi je me suis planté plein de fois. Et faut se planter. Si tu fais que réussir et pas avoir le trac quoi. Le trac c'est normal. D'avoir le trac et d'avoir peur il y avait c'était quoi la phrase? Ah oui, c'était une actrice qui avait dit à Sarah Bernard, qui est une actrice française des années, je sais pas quelle année, qui avait dit moi j'ai jamais le trac.
Et l'actrice lui avait répondu, Sarah Bernhardt lui avait répondu, vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. En fait, il faut se tromper. T'as beau être bon, tu peux te tromper, tente des trucs, vis la vie et tu sais pas ce que sera fait, de quoi sera fait demain. Donc faut... C'est sûrement aussi ça le chemin vers la réussite finalement. C'est de se tromper pour pouvoir. Oui, on voit souvent réussir. des graphiques en mettant la vie elle est comme ça et puis quand tu veux réussir, bah ça fait ça. C'est des embûches, c'est des erreurs. Des fois tu vas passer pendant 6 mois où tu vas dire waouh c'est génial, ça va. Là tu vas prendre un gros coup dans la gueule. Puis après tu vas faire bon bah hop, puis tu vas remonter, puis après tu vas. C'est ça là, ouais c'est ça, c'est peut-être ça la réussite. Ouais. C'est de s'en prendre plein la gueule pour pouvoir finalement à la fin réussir. Bon, Ouais. ce sera la phrase de fin en tout cas. Pour ceux qui regardent la vidéo, enfin même pour ceux qui écoutent le podcast, je vous invite à bien suivre la page Instagram parce qu'il y aura une petite surprise. Ouais. Avec Adécoville, donc je mettrai un post de toute façon, je vous expliquerai ça, mais il y aura un petit jeu concours pour gagner quelque chose avec en ce qui concerne la décoration en tout cas. Donc restez bien connectés. Xavier, je te remercie d'avoir accepté l'échange. Merci à toi, c'était cool, ouais, c'est vrai, fluide, très cool, c'est bien. C'est ça. Parfait. De toute façon, je vous mettrai tous les liens, comme d'habitude, en description d'Adécoville, mesartisans.net, du bar et de tout ce que tu peux faire en tout cas. Oui, si vous avez soif, venez. Ah oui, n'hésitez pas, si vous êtes cocktail. sur le Havre, vous passez au 101, boire un petit coup, vous passez voir Xavier, et tout le monde sera content. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite, et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.